Bonsoir les enfants, nous arrivons au 7e jour de notre semaine de prière. Ce soir, le titre est « L'amour de Dieu triomphe ». Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 14, verset 10, qui dit « Il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu ». L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le breuvage empoisonné ». Eustorgio, un fermier péruvien, déteste les adventistes plus que tout. Un soir, il invite un adventiste à dîner, mais pas dans le but de lui offrir un bon repas. Non, ce soir, il va empoisonner son invité. Ça sent vraiment bon, dit l'adventiste, en entrant dans la cabane d'Eustorgio. Je suis si heureux de ton invitation. J'ai des tas de choses à te raconter sur ce qui m'est arrivé depuis que j'ai invité Jésus dans ma vie. Ça a l'air vraiment intéressant. Mon Eustorgio, parle-moi de ça pendant qu'on mange. Les deux hommes s'asseyaient devant un repas simple, du riz et des haricots. Eustorgio remplit 2 verres de jus de papaye. Le verre de l'adventiste a des petites fleurs dessus et du poison mortel dedans. L'adventiste incline la tête et remercie Dieu pour le repas. Puis, il prend le verre de jus et le boit d'un trait. Ah, ce jus est vraiment délicieux, lance-t-il. Le jus de papaye est justement mon jus préféré. Je l'ai fait spécialement pour toi, dit Eustorgio, dans un sourire diabolique. Bientôt, cet adventiste va s'effondrer et mourir, pense-t-il. Mais au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, son invité semble toujours bien portant. Eustorgio bouge nerveusement sur sa chaise. Pendant 2 heures, l'adventiste déguste son repas tout en parlant à son hôte de l'amour de Dieu. Au moment de partir, il invite Eustorgio à venir à l'église avec lui le sabbat suivant. Alors qu'il s'éloigne, Eustorgio tombe à genoux dans sa cabane. Tout tremblant, il se dit « Comment cet homme peut-il être encore en vie? C'est un sorcier ou quoi? Ou peut-être que tout ce qu'il a dit sur Dieu est vrai. » « Ô Seigneur, Dieu de cet adventiste, murmure Eustorgio, maintenant je vois que tu es réel et que tu as la puissance de sauver. Je t'en prie, sauve-moi aussi. » Je vais te laisser ce soir 2 questions de réflexion. La première, c'est quels sont les mensonges spirituels auxquels les gens croient? La deuxième, à ton avis, pourquoi penses-tu qu'il est important qu'au temps de la fin, le jugement de Dieu ait lieu? Je te propose une prière que tu pourras faire après avoir répondu à ces questions. Remercie Dieu de t'avoir donné la liberté de choisir tes croyances spirituelles. Demande-lui de te parler de son amour et de t'expliquer comment cet amour élimine toute crainte par rapport au jugement qui aura lieu à la fin des temps. Merci et à demain.